Chers amis, bonjour. Comme tous les lundis et les jeudis hebdomadaires, donc nous voulons parler réellement de la mère patrie. Je voulais aller droit au but sans vraiment embâche, ça perd beaucoup de temps. Vous savez, aujourd'hui, il faut appeler un chat un chat. Notre devoir de mettre tout le monde d'accord. J'avais dit la semaine dernière, nous devons faire de sorte que notre unité soit des trois générations, mais uniquement autour de nos terres. Donc, j'ai remis à ces symboles. Nous appelons l'unité autour de nos terres. C'est là aujourd'hui, il y a notre, je dirais, cheval de bataille. Et pour cela, nous devons faire de sorte que nous puissions unir les trois générations. Les gens qui ont vécu, qui ont servi sous Kasavubu, les gens qui ont vécu, qui ont servi sous Mobutu, les gens qui ont vécu, qui ont servi sous Laurent Désiré Kabila, et actuellement la continuité. On ne peut pas appeler l'unité uniquement en disant que oui, nous voulons l'unité uniquement avec les Aïrois. Ça ne marchera pas, ça sera exclu une partie de la population. On ne peut pas appeler l'unité en disant que oui, nous voulons faire l'unité uniquement avec les Congolais. Ça ne marchera pas parce que ça sera aussi dans le contre-sens, dans l'autre sens, mettre une partie de la population de côté. Nous, on se dit, on appelle l'unité des trois générations, des trois peuples qui ont vécu des expériences bien ou mauvais pour que nous puissions se retrouver autour de nos terres. Voilà aujourd'hui notre cheval de bataille, l'unité autour de nos terres. Mes chers amis, ce matin, j'ai deux points à vous relater. Vous avez tous suivi, récemment, la prestation des serments de juges de la Cour constitutionnelle au Palais du Peuple. Donc, ce qui m'interpelle aujourd'hui, l'entrée du président nommé Kilombo. À son entrée dans cet hémicycle, il s'est fait accompagner par l'hymne national de UDPS. Et puis, cette parité-là, il a encouragé. Et puis, on a vu le président faire les signes des vœux de son père, IDPS, ou la victoire des IDPS. C'est là que j'aurais voulu réellement attirer l'attention de mes compatriotes. Le président Tshisekedi, il est censé être le président de tous les Congolais. Son devoir est de fédérer les Congolais de gauche, de droite et du centre. Il est le commandant-chef de toutes les armées. Il est le président, vouloir ou pas, qu'il soit nommé, ou je ne sais pas, comme dit mon frère, grand frère, oui, le Juno, qui rentre par la fenêtre, il est le président de tous les Congolais. Son devoir est de faire de sorte que les Congolais soient dans l'harmonie, dans l'unité. J'aurais voulu voir le président rentrer dans cet hémicycle au pire des cas, en mettant le mec comme ça, nous tous ensemble, la main dans la main, nous allons travailler pour le Congo meilleur. J'aurais voulu voir le président faire ce genre de gestes d'unité. Là, il passait, mais par la grande porte, il était dans la sobriété, il appelait le peuple d'Abomoko dans l'unité. Mais le président est rentré avec hymne de son parti IDPS, sans oublier que dans cette assemblée, dans cet hémicycle, il y a plus de gens qui ont plus de plusieurs partis politiques. Il y a des Congolais de gauche, de droite, du centre. Au Congo, on a plus de 7000 partis politiques. Comment tous ces gens-là qui se retrouvent sous le drapeau, comme je suis derrière moi, et ils vont laisser le président, qui est censé être le père de la nation, laisser gérer chanter l'hymne national de son parti IDPS. Est-ce que ce IDPS qui dirige tout le Congo, on est tous des membres de IDPS ces jours-là? C'est là où je dis il y a un problème dans la façon dont le chef d'État conduit ou dirige ce pays. Le pays ne doit pas être dirigé comme un match de football de Vita Imana. Nous ne sommes pas des supporters de Vita ou Imana. On voit le président d'entrer de se comporter comme s'il était dans un stade de martyr ou avec ses supporters qui doivent vraiment lancer des cantiques à son or, à sa gloire. Et oublions également qu'il est censé être le président de tous les Congolais et son devoir est de faire de sorte qu'il puisse avoir l'unité. Malgré son pouvoir obtenir par des moyens que tout le monde est au courant, il ne doit pas rentrer avec les signes des vœux de son père, de IDPS, en disant que oui, le peuple gagne toujours. Mais non, là où on était là, ce n'était même pas les peuples, c'était les membres IDPS. J'aurais voulu que le président rentre dans cet hémicycle en faisant ces gestes-là, l'unité, Bomoko, Bomoko. Là, il passait sobre, il était un père fédérateur qui parle pour l'unité de la mère patrie de la nation Congo.
Mais là, il rentre avec le signe DV, maman Mimi bonjour, en disant que oui, moi c'est IDPS ou pas, sinon vous n'êtes pas d'accord, créez votre moquille, il s'occupe de la Sinibolo Bardaningala. C'est là où ça pose problème. Les chefs d'État n'est pas fédérateur. Les chefs d'État est vraiment, je dirais, séparatiste. Les chefs d'État est tribaliste. Puisqu'il a accepté que nous puissions voir au vu de tous les cantiques ou le hymne de son parti politique dans un endroit où il y a plusieurs peuples de gauche, de droite, du centre. Et pourquoi lui, le commandant chef des armées, il doit accepter qu'on puisse canter dans cette assemblée les cantiques de son parti? Alors je me pose la question, à quoi servent les 721 conseils des chefs de l'État? Est-ce qu'ils réellement, ils sont juste là pour piller les deniers publics, mais il n'y a pas un qui a les idées nobles pour conseiller les chefs de l'État à faire des choses bien pour l'intérêt du peuple? Ma question de ce matin, c'est ça. Pourquoi laisser un chef d'État faire de bourde sur bourde, bêtise sur bêtise, montrer ses lacunes au vu de tous? Alors l'Assemblée nationale doit être l'endroit où peut-être on peut prôner l'unité, vraiment les savoirs, le bon fonctionnement. C'est là où le pays doit être conduit, les idées doivent sortir pour que le peuple congolais puisse jouir. Et là, on voit les présidents nous montrer vraiment un spectacle, mais vraiment macabre, de basse classe, vraiment de terre à terre. L'Assemblée est devenu l'endroit où il y avait que des oué-ouah, où les gens chantaient des cantiques, au pire des cas même, qui ont mis un porte-à-faux, c'est lui qui a passé le pouvoir. Donc ça devenait un match de football. Les règlements des comptes. On voit les supporters de IDPS qui commencent à chanter Kabila Zoba, Azu Parlement, Azu Sénat, Abossane Justice. Maintenant Kilombazus a Azu Justice, Barmobang à prison. Est-ce que réellement on peut laisser ces supporters, Christian bonjour, on peut laisser ces supporters canter ce genre de cantiques dans cet endroit-là? Et puis le président, il commence à applaudir, voir ses supporters chanter des louanges qui fait qu'ils ont cité réellement celui qui a donné le pouvoir. Alors je me dis, c'est grave, un président de la République vraiment plongé dans ces genres de choses. Cher ami Sosé, je suis désolé, je ne fais pas des émissions, donc je ne peux pas vous laisser rentrer comme invité. Mais passez-moi un coup de fil si vous voulez, très bien. Et quand je vois le président réagir de la sorte, je me dis, mais le Congo est tombé mais très bas. C'est terre à terre. Il ne doit pas réagir. Il ne devait même pas encourager ses partisans, puis lui être là, applaudir, et puis lever les vœux de son père, de IDPS. C'est là que je dis, il y a un problème, il y a à boire et manger. Le Congo, ce n'est pas une équipe de football où deux supporters doivent faire des choses qu'on boit quand la bloc. Alors c'est pas ça. On devait être là, ces gens devaient être au-dessus de la mêlée. Mais on voit les présidents rentrent dans cette assemblée en grande pompe où on chante des cantiques qui n'ont rien à voir avec la République. Et lui, il appuie à fond, il encourage, il lève ses doigts vers des IDPS. Est-ce que le président de la République, il est encore membre de l'IDPS? Il est encore président de l'IDPS. Le Congo est dirigé par l'IDPS. Nous sommes tous membres de l'IDPS. C'est là que je dis, mais qui sont les conseils de ce président de la République? Marion, on sait bien comment il est arrivé là. Alors quand même, il devait faire de sorte qu'il soit fédérateur, qu'il puisse mettre tout le monde d'accord, malgré les gens ne sont pas d'accord avec lui. Bourde sur bourde, bêtise sur bêtise. Il montre ces bêtises au vu de tous. Alors je me dis, lui aussi, il veut montrer que voilà, j'ai fait un passage à force. Je puis avoir aujourd'hui 3 juges de la Cour constitutionnelle, des mecs qui vont œuvrer pour moi. Peut-être je vais accentuer la justice. On aura une république, je dirais, autoritaire, une république où il y aura arrestation sur arrestation. Puisque moi j'ai la justice, vous avez le Parlement. Donc moi, dès qu'il y a un souci, je vous fais arrêter. On aura une république aujourd'hui bananier, où on aura des arrestations, mais arbitraires, mais à tout va. Alors j'aurais voulu que le président puisse chercher à créer des vendettas, mais différemment. Là où il veut déclencher des guerres, mais il n'a pas encore la main dans tout le pays pour déclencher ce genre de guerres. 3 juges, ce n'est pas toute la République, mes chers amis. J'aurais voulu que le président puisse voir un peu l'histoire des Mosée. Mosée est rentré au pouvoir, il a cru que ça y est, je suis président, mais sans avoir la main mise dans toute la République, il déclenche des vendettas avec ses parrains. Moi, on parle, Kabila a encore la main mise dans toute la République.
Dans nos armées, nous avons plus de 20 000 hommes rentrés par les brassages qui ne sont pas congolais, qui sont dans nos terres, mais qui n'ont pas l'idéologie, qui n'ont pas la nationalité, qui ne sont pas de Congolais d'origine au sud, je dirais, sur nos terres. Alors le président, il pense que uniquement avec les 3 juges qu'il a aujourd'hui, il peut commencer à déclencher arrestation sur arrestation. Mais les arrestations ne dirigent pas un pays, ne protègent pas un pays. Vous pouvez arrêter une personne, mais si demain ces hommes à lui commencent à créer, à semer des désordres dans le pays sera mal dirigé, le pays il aura un peu le chaos. J'aurais voulu qu'il puisse être entouré des bons conseillers qui maîtrisent un peu les jeux d'essais que je parle aujourd'hui. Et non aller faire n'importe comment. Le pays ne sera pas dirigé uniquement par la justice. Aujourd'hui, le FCC ou Kabila a la même mise dans tout le coin de la République. Quand il veut, il peut déstabiliser ou même gérer, descendre le président en question. Ils ont des dossiers légaux ou illégaux pour l'embattre à seconde. Pourquoi déclencher des bandes d'État, sachant qu'on n'a pas encore des hommes à lui partout là où il doit être aujourd'hui? Les hommes qu'il a formés, les sablés en question aujourd'hui, ils n'y sont pas encore partout dans toute la République. Ils ne maîtrisent pas encore nos points stratégiques. Jusqu'à présent, qui dirige nos points stratégiques? C'est toujours le Banamour, non? Qui sont derrière lui? C'est toujours le Banamour. Est-ce qu'avec ces sablés-là aujourd'hui, il pourra déclencher la guerre avec tous ceux qui sont déjà dans nos armées? Est-ce que les sablés, c'est qui leur général? Ils ont leur général qui pourra écouter uniquement les ordres de leur général. Ils ont leur armement à eux, ils ont leur logistique à eux pour déclencher la guerre contre ceux qui sont déjà dans nos armées. Chers amis, c'est très grave ce qu'on voit là. Pour faire la guerre, il faut que les hommes soient ravitaillés, suivis par un général, par la logistique tout consort. Les sablés aujourd'hui, qui est leur général? Je dirais, dans le monde militaire, les soldats, ils ne réfléchissent pas, c'est bête et con. Ils suivent uniquement ce que le général dit à tout moment. Mosé est rentré avec les enfants de 12 ans. Maël a dit aux DSP, aux gardes républicains, aux gardes civils, posez vos armes. Il n'y a pas eu guerre, Mosé est rentré. Alors aujourd'hui, si les sablés, là, ils n'ont pas l'air général à eux, ils vont écouter qui? Aujourd'hui, tous les généraux du pays sont les généraux nommés par Kabila. Est-ce que vous allez déclencher les guerres avec une armée qui n'a pas de généraux à eux? Qui n'ont pas la logistique à eux? Je suis désolé, vous ne devez pas mettre des gens, la vie des gens, je dirais, en exposition pareille. J'aurais voulu que ces genres des vendettas ne soient pas mis au vu de tous. Alors, voir le président réagir de la sorte, ça montre seulement que oui, aujourd'hui, le président est mal conseillé. Inconsciemment, il se dirige dans le voie où a été Mouzé, pas longtemps, hein, c'est presque la même date. Hein. Mouzé, 2 ans, 3 ans après, c'est par là que Mouzé est tombé. Hein. Et j'ai l'impression que l'histoire risque vraiment de se renouveler. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Le pays ne doit pas être dirigé comme un match de football. Puisqu'on a vu dans le passé le sénateur Kabila rentrer dans ces mêmes assemblées où il a pris fonction de sa sénateur à vie. Il a été géré, applaudi ou accueilli par ses fan clubs de la sorte, où ils ont chanté des cantiques à son nom, ils ont montré que oui, il était toujours populaire. Et lui aussi a dit, ok, si Kabila a montré sa popularité dans la même assemblée, moi aussi je vais venir avec les miens pour faire de sorte que l'assemblée soit en ébullition, que je montre au monde entier, je suis populaire. Alors un président n'a pas besoin de montrer sa popularité. Il doit être aimé par son peuple, par elle-même. Là, on a vu juste un groupe de gens qui chantaient, mais à votre gloire. Alors, vous devez être le président de tous les Congolais. Partagez, s'il vous plaît, Christian. Maman m'a mis partagez. Là, on a vu le président de IDPS. Alors, il est censé être le président du Congo avec les 450 ethnies, avec plus de 85 millions d'habitants. Avec une superficie de 2345 millions de kilomètres carrés. Là, on a vu un président d'un petit coin des Kasaï qui montrait, voilà, sa revanche. Maintenant, je suis président. Il ne doit même pas faire ce genre de choses. Aujourd'hui, il n'est plus le président de l'IDPS. Il est plus à l'opposition. Comment il est président, en même temps, il fait des signes d'opposition. Son père, il faisait ça pour montrer l'opposition avec le pouvoir en place. J'ai fui l'homme de son père. Lui, il est président, il est en fonction. Pourquoi il doit faire ça? Il est en contradiction avec qui? C'est là que je ne comprends pas. Willy, explique-moi un peu, mon cher.
Il est président du Congo. Pourquoi il doit faire ça? Il est en contradiction, en opposition avec qui? Qui est son opposant? Quand son père il faisait ça, il faisait l'opposition à Mobutu. Il montrait le peuple d'abord. Mais lui, il n'est plus dans cette optique. C'est là que je me dis, il y a un problème. Il y a un problème par rapport au nombre de gens qui sont derrière le chef de l'État. Malheureusement, personne n'arrive à le conseiller comme il s'y doit. Le pays devient comme vraiment un match de football. Nous avons devant nous deux équipes, des Vita Imana qui jouent. Kabila a fait son entrée à l'ensemble, le même ensemble, vraiment avec l'ébullition. Ils ont crié Chinarango, Chinarango. Lui aussi, il dit bon, moi aussi, je vais aller là-bas aussi. Vous allez crier aussi béton, 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 foitou, foitou, foitou. Et c'est quoi la République de bananiers pareil? Mes chers amis, c'est par là que j'aurais voulu rappeler ces deux personnes que le Congo, ce n'est pas leur bien. Le Congo ne les appartient pas. Nous sommes tous des fils et filles de la même patrie. Le Congo, c'est l'héritage à tous. Donc, la raison pour laquelle aujourd'hui, j'interpelle le président nommé Kilombo. J'interpelle le sénateur Avi Kabila. Donc, le Congo ne vous appartient pas. Le Congo, c'est l'héritage à tous. Nous sommes tous là, les fils de la même patrie. Nous sommes tous sortis dans ces terres-là. On rentrera par là. Si vous pensez que vous êtes là, la vie s'arrête là, vous vous trompez. Kassavou était là et passé. Mobutu était là et passé. Kabila était là et passé. Vous aussi, vous passerez. La terre restera là. Alors, votre façon de faire et de gouverner montre seulement vos bassesses. Vous n'êtes même pas des gens de l'humanité. Vous n'êtes même pas des gens avec des valeurs moraux. Vous êtes là avec des valeurs immoraux. Vous faites vraiment tomber la République, mais presque par terre, avec des façons vraiment illégitimes. Vous pillez les caisses de l'État, mais matin, midi, soir. Vous et vos familles. Alors j'aurais voulu que vous soyez là, un homme fédérateur qui est là, qui parle pour l'intérêt de la mère patrie et non pour IDPS. IDPS, ce n'est pas de la République. IDPS, ce n'est pas tout le Congo. IDPS, ce n'est pas tous les Congolais. Mes chers amis, il y a à boire et à manger. Vous devez vraiment être dans la retenue. Un président doit être un homme sobre, un homme qui se maîtrise ses passions, ses désirs, mais pas de montrer des choses, mais sans contrepartie. Vous devez être là en disant que voilà, je suis président, peu importe que je sois rentré par les fenêtres, mais je suis le président, je vais plutôt penser à créer l'humanité, créer plutôt, je dirais, l'unité dans mon pays, et non être là un président qui va s'aimer le séparatisme, qui va s'aimer les tribalistes. C'est là où je ne conçois pas, je ne peux pas accepter un président qui doit diriger tout un peuple et non diviser le peuple. Quand vous divisez le peuple, vous rentrez dans le jeu de l'ennemi, diviser pour régner. Vous pensez que demain, vous allez déclencher la guerre avec Kabila, avec le peuple congolais divisé, je vous garantis, ils vont vous prendre par la main. Je vous assure. Qui vont s'élever contre eux? Si le peuple ne sont pas avec vous. Mouzé, quand il a dit Kangelanga Rwando, le peuple était derrière Mouzé. On a vu le peuple congolais aller arrêter des soldats rwandais à main nue. Malheureusement, il manquait encore son armée à lui. S'il avait son armée, je vous garantis, Mouzé pourrait rester au pouvoir. Malheureusement aussi, ces gens-là, ils rentrent au pouvoir, ils ne se préparent pas, ils déclarent des guerres. Je ne comprends pas. Qui sont leurs conseillers? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ce qui se fait avec Félix Kilombo. Vous faites un passage en force, vous voulez avoir vos trois juges de la Cour constitutionnelle, c'est très bien. Mais les trois juges en question, ce n'est pas la République entière. La République ne sera pas posée uniquement basée sur ces trois juges-là. Ces trois juges, ils ne tiennent pas la République. Ok? Est-ce que l'histoire des juges qui ont condamné Kamere, ça ne vous dit pas quelque chose? Les juges qui ont mis Kamere en prison, de quoi il est mort? Il faut comprendre que ces gens-là, ce n'est pas des gens, des enfants du cœur. Le juge qui a mis Kamere en prison, il est mort comment? Subitement. Les trois juges en question aujourd'hui que vous avez mis devant tout le monde, ces juges, ils sont même en danger parce qu'aujourd'hui, on se dit, d'accord, donc il y a trois juges qui vont commencer à nous arrêter, mais pour en finir avec eux, c'est facile. Ils peuvent suivre le chemin des juges qui a condamné Kamere. Ou un commando, le trois juges se finit à la seconde. Et puis vous repartez à zéro. Vous avez que trois personnes pour déclencher les vendettas avec tout ce monde-là. Alors eux, aujourd'hui, dans nos armées, on a combien de soldats rentrés par réellement, je dirais, des brassages ou les gens qui sont venus de groupes rebelles. On a plus de 20 000 hommes qui ne sont pas congolais, qui sont dans nos terres. Toutes nos institutions sont entre les mains de ces gens-là venus d'ailleurs.
Nos entreprises sont gérées par eux. Alors, vous voulez déclencher la guerre à eux, Monsieur Kilombo, ayez un peu l'amabilité d'être intelligent. Constituez-vous vraiment une armée conséquente. Que vos hommes puissent avoir leurs généraux, leur logistique, leur armement, leurs armes pour demain, mettre en place une équipe police militaire pour aller commencer à arrêter les rebelles qui sont dans nos armées. Au pire des cas, les mettre en retraite, les désarmer. Kabila a désarmé Kankokolo, monsieur. Au niveau des Kankokolo, ils n'avaient plus de l'armement. Tout l'armement des Kinshasa, ils étaient entre le mur des Banamoura. Je suis celui qui a le maîtrise vraiment dans l'action. Kankokolo, il n'y a pas l'armement dans Kankokolo. Depuis toutes les reines de Kabila, Kankokolo a été vidé de tout son arsenal. Au niveau de Kankokolo, le soldat de Kankokolo, le FARDC, ils n'ont pas l'armement. L'armement de la RDC sont tous entre le mur de Banamoura. Quand Kabila passait au niveau de 24 novembre, ou bien faisait ses meetings, le Banamoura a braqué Kankokolo. Puisqu'il savait que le risque devait venir des Kankokolo. Et c'est pour cela que les Kankokolo, tous ces hommes, ils ont été désarmés. Jusqu'à présent, le FARDC des Kankokolo, ils n'ont pas l'armement. Tout l'armement du Congo sont entre le mec de Banamoura. Et vous voulez déclencher les guerres avec les gens qui ont tout l'armement nécessaire, avec tout l'arsenal. Et puis la population, vous divisez encore les gens. J'aurais voulu que vous soyez intelligents, vous rentrez, vous demandez l'unité au peuple congolais. Au moins, vous aurez le peuple avec vous. Puisque vous n'avez pas encore l'armée. Vous divisez le peuple, vous n'avez pas l'armée, vous déclenchez des vendettas avec 3 juges. 3 juges, c'est quoi? La seconde histoire est finie. Est-ce que le procès de Kamere, le juge qui a condamné Kamere, est-ce que vous savez de quoi il est mort? Il y a eu l'autopsie, on a vérifié comment il est mort. Kamere aujourd'hui, est-ce qu'il est en prison? Il est dehors. Alors vous avez 3 juges pour déclencher des guerres avec les gens qui ont tous l'arsenal. Vous le montrez comme ça en vue de tous. Mais vous mettez même ces juges en danger, monsieur. Mais le juge, je vous dis sincèrement, vous êtes en danger puisque là, vous êtes que 3 pour déclencher des guerres avec toute la République. Vous pensez que vous allez faire le balance, le poids? Mes chers amis, c'est lamentable de voir que le pays est dirigé comme une équipe de football. Puisque Kabila est rentré dans ce même hémicycle qu'il a fait de boucan avec ce fan club, moi aussi je vais rentrer avec le mien, on va faire de boucan pour montrer au peuple que je suis aussi populaire. Mes chers amis, le Congolais a besoin d'avoir la sécurité, de manger, de vivre. Que nos enfants aillent à l'école, se fassent soigner. Vous 2 personnes-là, vous avez pris notre pays en otage. Vous confisquez, je dirais, la vie des peuples congolais. Kabila a fait ça pendant 18 ans et vous encore là, vous êtes là dans ses pas. Ça fait 3 ans que 3 ans bientôt, vous êtes là. Les peuples congolais, ils ont hérité quoi de vous? La gratuité que vous avez prônée aujourd'hui, ça ne marche même pas. Vous êtes dans un pays aujourd'hui, les jeunes gradués, ils sont là qui vendent des cartes à gratter. Les peuples congolais, ils sont en souffrance sur souffrance. Alors vous voulez nous appeler dans le bêtise pareil? J'aurais voulu que le commandant-chef, qui est censé être le président de tous les Congolais, puisse rentrer dans cet hémicycle en disant, voilà, moi je prends l'unité, mettez-nous ensemble dans les Moko. Et le président, il rentre avec le V de son père. Ces V en question, à l'époque, quand le père il faisait, c'était l'opposition contre Mobutu. Alors vous êtes président, vous êtes en opposition contre qui? Posez-vous la bonne question, mes chers amis. Il est censé être le président de nous tous, qu'il soit élu ou, je dirais, nommé. Il devait faire de sorte qu'il y a un peu l'unité autour de lui. Mais quand on voit le président qui rentre, qui prend le séparatisme, qui prend le tribalisme, je vous dis, mais il y a un problème, le Congo ne pourra jamais déclencher une guerre, on pourra gagner. Que si les peuples sont divisés et vous n'avez pas l'armée, avec quoi vous allez déclencher des guerres? Vous risquerez de nous faire encore des frais que Mouzé a fait, mais bêtement et con. Mes chers amis, on ne doit pas laisser ces gens-là confisquer notre avenir, le vôtre, le mien, celle de nos futurs de nos enfants. Ils sont là, ils s'enrichissent, ils pillent les deniers publics matin, midi, soir, sans penser un peu à construire les bénéfices pour la population. C'est des gens sans valeur morale, c'est des gens sans l'humanité à eux. J'aurais voulu voir qu'on a un président qui se dit, ok, je suis quand même fils de Tshisekedi, j'ai été nommé, mais ok, je vais le faire à l'envers dans ces cas. Je me prépare bien. C'est lui qui veut préparer la guerre. On ne prépare pas la guerre au vu de tous, mes chers amis. On ne sépare pas les siens à aller proclamer des guerres. Si vous rentrez dans cette assemblée en faisant ça, ça veut dire que votre deal aujourd'hui est caduc. Donc aujourd'hui, vous êtes en guerre avec FCC.
Alors demain, si cette guerre en question est proclamée, est déclarée, qui sont vos hommes? Qui sont votre peuple qui vont combattre à votre côté? Le Congolais aujourd'hui est partagé et avec toute cette souffrance-là, les gens souffrent. Vous pensez que les gens vont sortir pour vous soutenir? Entre Martin Fayulu de son côté, FCC de son côté, et vous deux. Le Congo est divisé en 3 morceaux. Le Congo devient un gâteau. On a un groupe de gens, un bloc, qui font bloc derrière Martin Fayulu, parce que c'est lui, le président élu, que vous voulez ou pas. Donc aujourd'hui, il a la population avec lui. Un autre groupe qui dit aujourd'hui, nous, notre frère est président. Ah, ok, les Balouba, je m'assume. Et puis un groupe qu'on dit aujourd'hui, nous sommes là, FCC, avec tout ce qui va avec. Le Congo est divisé en 3 morceaux, en 3 parties. Alors vous pensez que le petit morceau là, avec, je dirais, 5% ou 15% de voix, vont déclencher la guerre contre peut-être FCC avec 45%? Parce que Martin Fayulu a eu 65%. Donc sur 100%, si on enlève 65% de Martin Fayulu, il reste combien? 45%. 45%, on enlève 15% des présidents élus, de présidents nommés. Il reste quoi? Il reste 30% de FCC. Vous pensez qu'avec 15%, vous allez déclencher la guerre avec les gens qui ont 30%? Puisque je pense que si demain il y a la guerre, hein, les gens de Martin Fayulu, ils vont pas y aller. Si Martin Fayulu aujourd'hui, lui aussi voulait faire la guerre, avec les gens qu'il a entre ses mains, je pense qu'il pourrait faire la guerre, mais comme lui. Ce n'est pas un homme qui est dans ces registres-là, qui ne veut pas aller combattre. Donc sa population, lui, il restera là, mais sans rien faire. Mes chers amis, il y a à boire et à manger. On ne doit pas se taire dans ce genre de choses. J'aurais voulu voir Monsieur le Président nommé Kilombo, qu'il soit nommé ou pas, qui rentre dans cet hémicycle par la grande porte en disant, voilà, je suis le président de tous, je suis à l'auteur, donc je suis au-dessus de la mêlée, j'ai fait ces gestes-là. Unité, 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 unité. Quand ses partisans commencent à canter des chanteurs de IDPS, il dit non, arrêtez-moi ça, l'hymne national, je suis pour le Congo. Et lui, il applaudit. Il laisse les fanfares chanter à l'entrée au lieu de chanter debout congolais. Non, ils ont canté l'hymne de IDPS. Le Congo, mettons, c'est IDPS. Nous autres, nous sommes tous sous IDPS. Monsieur, honte à vous, monsieur. Honte à vous. Mes chers amis, on ne doit pas laisser faire de choses passer. Des gens qui sont censés nous gouverner, ils doivent avoir de la hauteur. Ils doivent prêcher l'unité. Pourquoi moi, je vous dis aujourd'hui, vous vous rappelez dans le passé, derrière mon bureau, il y avait un seul drapeau du Zaïre. J'ai compris que je ne peux pas appeler l'unité avec un seul drapeau du Zaïre. Je l'ai enlevé, j'ai rajouté, mettons les deux drapeaux. Parce que je dis, le Congo, c'est 3 générations. On fera l'unité autour de ces 3 générations. Parce que dans chaque époque, il y a eu des bons et des loupés. Donc, il faut que nous puissions réconcilier le peuple congolais dans toute son entièreté. Si nous ne sommes pas tous unis, comment on peut chasser l'occupation sur nos terres? Le combat aujourd'hui, c'est sur nos terres. Ce n'est plus un combat d'un homme politique ou de partis politiques. Nous combattons pour libérer nos terres. Demain, quand on aura nos terres, dans nos terres, nous avons nos multiples richesses qu'on appelle les minéraux. La terre, c'est notre ressource, c'est notre richesse. Quand on aura nos terres, dans nos terres, on peut bâtir de nouvelles villes. Demain, quand on aura nos terres, on pourra créer l'élevage, on pourra créer des champs. Quand on aura nos terres, on pourra sécuriser nos peuples, nos frontières. Donc, notre combat, c'est les terres. Sans les terres, nous ne savons rien du tout. Celui qui n'a pas de terre est locataire. Je suis désolé. On sait aujourd'hui, c'est quoi être locataire. Celui qui est locataire, il n'a pas, il n'a rien. Celui qui a leur propre maison, ils sont chez eux. Moi, la colle au pango, moi, la colle au pango. Locataire, on peut être demain, vous êtes là, ici, 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 ici. Locataire, il fait que vous êtes vraiment vagabondé, tourner à rond. Mais celui qui ont leur maison à eux, ils restent sur place. Vous avez vos terres. Pourquoi les Banyarwanda réclament les terres? Parce qu'ils ne sont pas cons, ces gens-là. Et pourquoi nous avons des terres, nous laissons nos terres aux gens venus d'ailleurs qui se réclament aujourd'hui congolais, mais sans filiation, congolais, sans leur terre, mes chers amis. On ne peut pas laisser ce genre de choses voir le jour si longtemps que nous sommes là. Le Congo, c'est l'héritage à vous et moi, et celle de nos enfants. Moi, je suis congolais depuis le Congo a commencé. Je ne suis pas un Congolais tombé, je dirais, comme un cheveu dans la soupe. On a un devoir de faire de sorte que ces gens-là, ou bien qu'ils restent, je dirais, Congolais naturalisés, mais sans terre. Et nos Congolais qui demandent également sur les terres, demain, comme a dit Maman Bazaï, que j'ai salué au passage, vous demandez la nationalité, on vous a donné. Mais tant que vous demandez des terres et après demandez l'autonomie, Maman Bazaï, bisous maman. Cette femme a toujours été combative. Cette femme, j'étais à ses côtés quand elle s'est fait tirer dessus.
le marche qu'on avait organisé au niveau du rassemblement, le 26 mai, où Mme Bazaï s'est fait tirer dessous. Moi et mes hommes à Kinshasa, on l'a protégé pendant 2 mois. J'ai livré des guerres avec Kabila et ses armées et général Kanyama pendant 2 mois. Mme Bazaï a été sous ma protection à Kinshasa. Sur place, j'étais là. Ils l'ont tiré dessus. Oui, il a une balle dans sa jambe. C'est moi, bienvenu Bambalé, les commandants-chefs et ces hommes à Kinshasa qui ont protégé Mme Bazaï pendant 2 mois. Kabila me connaît très bien, je ne me suis jamais caché, mes chers amis. Je suis l'homme à la matière. Et moi...